Et de plus en plus de salariés ont du mal à décrocher de leur travail pendant leurs vacances. Écoutez bien, 43% des salariés estiment devoir rester joignables en vacances selon une étude de Randstad. La faute au portable et au mail. Alors faut-il couper son portable professionnel quand on est en congé? On pose la question à notre invité de 10h45, le docteur Patrick Légéron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste du stress. Vous êtes également auteur du livre Le stress au travail aux éditions Odile Jacob. Faut-il couper son portable pendant les vacances? Écoutez, j'ai envie de faire une réponse de Normand pour l'instant, oui et non. Ce qu'il faut observer, c'est que la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, donc celle des vacances, a complètement évolué en peu d'années. C'est de plus en plus flou. Pendant longtemps, il y a eu une séparation absolument nette. Ensuite, on a connu une période un petit peu de porosité, c'est-à-dire maintenant c'est la dilution complète, mais pas simplement pendant les vacances, même quand on est le soir chez soi, le week-end. Alors évidemment, se pose une question importante, c'est la déconnexion. La déconnexion qui d'ailleurs au niveau juridique a été reconnue comme quelque chose auquel les travailleurs ont droit. Il y a certaines conventions collectives qui obligent l'entreprise à la déconnexion, c'est-à-dire le salarié n'est pas obligé d'être en contact avec son entreprise. Mais quand on a dit ça, on n'a pas avancé beaucoup parce que beaucoup d'activités maintenant, en particulier les activités de responsables, de cadres d'entreprise, ne permettent pas de se couper complètement. Donc il faut gérer cela. Le problème, c'est pas se déconnecter ou ne pas se déconnecter, c'est gérer la déconnexion. Donc rester joignable. Alors il faut, je pense, d'une certaine façon, pour certaines activités, pas pour toutes, rester en contact. Mais en même temps, oui, quand on est grand patron, on peut concevoir de devoir gérer son entreprise, même à distance, et de ne jamais vraiment être en vacances. Mais pour les salariés, monsieur, madame, tout le monde. Pour les salariés, je pense que d'abord, garder le contact ne nécessite pas des interventions d'urgence. Ce ne sont pas des réanimateurs cardiaques, donc tout peut attendre. Donc je pense que la bonne façon, c'est de se garder des plages, c'est-à-dire de refuser la connexion pendant toute la journée, se dire je me connecte le matin une demi-heure ou une heure, ou le soir une demi-heure, une heure, et refuser tout le reste. Mais dans l'étude que vous citez, que je connais bien, apparaît un élément qui est repris par d'autres études. C'est que j'allais dire que les gens qui sont dérangés sans cesse pendant les vacances avec leur smartphone ou leur mail, eh bien, ce sont des fois des victimes consentantes. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ce sont des victimes consentantes. Honnêtement, un portable, c'est un bouton on-off. Sans faire d'analyse psychologique, pourtant c'est mon métier profonde, on pourrait dire que c'est rassurant de montrer qu'on est encore important, qu'on n'est pas oublié, qu'on est là. Et puis aussi il y a cette dimension-là. Bien sûr. On est en vacances, en compagnie d'autres gens. Si pendant une semaine, on n'a pas besoin de vous, vous pouvez vous poser des questions sur l'importance que vous avez. Donc vous dites que c'est valorisant finalement d'être toujours contacté quand on est en vacances. Pour certaines personnes. Par ses mails pro, par des appels. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes. Et vous savez, les psychiatres sont sur le point, c'est pas encore fait, mais d'aborder le thème de l'addiction à la connexion. Comme il y a des addictions au tabac. D'ailleurs, vous avez sans doute été frappé de voir que des fois, quand on sort d'une salle de spectacle ou quand on sort d'une réunion, les gens sortent leur mobile qu'ils ont dû éteindre. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe pour le paquet de cigarettes. On a été privé, on résiste, et puis quand on est libre, on sort. Donc il y a aussi cet aspect important. Donc je crois que les gens... C'est très compliqué pour les jeunes générations de leur expliquer qu'il faut être déconnecté parce qu'ils sont en permanence connectés. C'est aussi une question de génération, docteur Patrick Légéron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a la vingtaine, la trentaine, ou même la quarantaine, on vit avec ces objets, ce smartphone, on vit avec dans la main en permanence. Bien sûr, c'est parler de la déconnexion à des jeunes générations, c'est leur parler d'un temps préhistorique. Les plus anciens savent ce que c'était que la période où on n'était pas sans cesse connecté. Donc, mais je crois que tout le monde, les jeunes générations comprises, doivent réaliser qu'il ne faut pas rentrer dans des phénomènes d'addiction et de dépendance complète. Et vous savez, un peu comme pour l'alcool, vous savez, les alcoologues qui travaillent évidemment sur le problème de l'addiction à l'alcool, vous expliquent qu'un des bons moyens, c'est d'avoir une journée sans. C'est-à-dire que si une journée, vous pouvez vous passer d'alcool, vous n'êtes pas entré dans une dépendance alcoolique. Et il y a toujours les 3 verres, pas plus par jour. Donc on peut faire ça avec le portable aussi. Mais donc je crois qu'un bon réflexe, c'est se dire, pendant une journée, je n'ouvre pas mon smartphone. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, c'est une espèce de discipline à acquérir, et pendant les vacances, c'est un conseil qu'il faudrait donner pour se déshabituer un petit peu, mais pas se priver. L'objectif, c'est pas de se priver de ces nouvelles technologies qui finalement rendent quand même énormément de services, on va pas faire le procès de la connexion.
Donc, une journée sans portable, en tout cas, on Qui ne essaye. prive pas d'une journée sans alcool non plus. Et aussi. Et sinon, on peut donc établir des règles pour rester en contact avec son travail, parce que ça peut être sa propre volonté, comme vous nous l'avez expliqué. Mais là aussi, il faut des règles. Donc, le matin ou le soir, oui, de se dire une conserve heure par jour, et même d'informer ses proches collaborateurs qu'on est joignable à cette période. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que gérer le stress, se déstresser pendant les vacances, se prépare à l'avance. Il y a trop souvent des gens qui partent au dernier moment, qui n'ont pas eu le temps de préparer et qui laissent en plan plein de choses. Donc, ils savent qu'ils vont être dérangés pendant les vacances. Ah oui. Donc, là encore, la déconnexion pendant les vacances se prépare avant les vacances. C'est-à-dire, les derniers jours ou la dernière semaine, il faut être sûr, j'allais dire, de faire table rase, d'être sûr de ne pas être encombré par des choses qui vont vous revenir en boomerang pendant les vacances. Oui, ça c'est certain. Il y a aussi le fait de ne pas répondre immédiatement quand on est contacté par son travail. Ça aussi, c'est un signe. Si on répond immédiatement, ça montre qu'on est totalement disponible. Oui, puis ça donne de mauvaises habitudes. Je pense qu'il y a aussi des règles de politesse de répondre à des mails, mais il y a aussi évidemment toutes les copies qui sont envoyées à tout le monde, etc. Mais je pense en effet que le principe de se donner des plages sur lesquelles on répond et entre-temps on ne répond pas, sont des choses qui ont du sens pour gérer justement ces intrusions permanentes de la vie professionnelle pendant les repos des vacances. D'un point de vue légal, vous nous en disiez un mot tout à l'heure, l'entreprise, le patron, il a le droit de joindre les salariés pendant leurs vacances ? Normalement non, mais on sait bien que derrière la législation est la réalité, c'est-à-dire qu'un cadre qui paraissant vous dirait pendant une semaine, je suis absent, vous ne pouvez pas me joindre. Évidemment, juridiquement, il a le droit. Mais je pense qu'il en paierait les conséquences d'une autre façon plus tard dans son activité. C'est nouveau, hein, on est d'accord. Alors non, il y a quelques secteurs d'activité, quelques conventions collectives, comme on dit, c'est-à-dire signées entre le patronat et les organisations de salariés, qui ont reconnu le droit à la déconnexion. Voilà, et donc certaines entreprises, comme Areva, ont également signé ce genre d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont accepté le fait, ils ont contractualisé le fait que pendant les vacances ou pendant le week-end, il n'y a pas que le problème des vacances, eh bien les salariés ont droit à la déconnexion. Et il y a même certaines entreprises qui ont complètement coupé les accès aux serveurs, c'est-à-dire dans certaines entreprises, mais plutôt nord-américaines, eh bien le salarié ne peut absolument pas se connecter sur ses mails, puisque l'entreprise a coupé l'accès, soit le week-end, soit le soir, ou soit pendant les vacances. Ce sont des modèles à réfléchir, parce que on n'a pas suffisamment réfléchi aux aspects négatifs en termes de stress, en termes de charge psychologique que représentent ces nouvelles technologies qui, par ailleurs, évidemment, sont formidables. Ça, vous le confirmez, hein, en tant que psychiatre, c'est une vraie source de stress. C'est dans le livre que j'écris sur le stress au travail, c'est une des nouvelles choses qui apparaît de plus en plus. C'est un des facteurs puissants de stress, c'est-à-dire les interruptions permanentes, la sollicitation permanente, la connexion permanente, l'infobésité, c'est-à-dire on est sans cesse abreuvé d'informations, qu'on est surinformé, on appelle ça l'infobésité, et donc c'est une forme nouvelle, avec d'autres, il n'y a pas que celle-là, de stress au travail qui se répand, qui ne diminue pas malgré tout ce qu'on peut dire et faire. Le stress au travail, les dernières études l'ont montré encore très récemment, n'ont pas diminué en France. Y compris donc le soir, le week-end, et on vient de le voir, en vacances, 43% des salariés estiment eux-mêmes devoir rester joignables en vacances. Merci beaucoup, docteur Patrick Légéron, psychiatre spécialiste du stress. Je rappelle votre ouvrage, Le stress au travail, paru aux éditions Odile Jacob.